sommes rassemblés dans la joie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers amis, en ce jeudi saint, nous fêtons d'abord la dernière scène de Jésus. Et puis, c'est aussi la fête du sacerdoce, la fête de l'institution de l'Eucharistie, et que Jésus a demandé à ses apôtres de continuer à le célébrer en mémoire de lui. Donc, c'est la fête aussi des prêtres, d'où la messe chrismale qu'on a eue mardi d'ailleurs, justement, autour de l'évêque. Et donc, du coup, à ce propos, pensez aujourd'hui en particulier à prier pour vos prêtres, parce qu'il y en a vraiment besoin, je trouve, et pour nous porter dans notre mission, et puis pour demander au Seigneur de faire de nous des saints. Et enfin, par ce jeudi, nous entrons aussi d'un grand mot que vous avez peut-être déjà entendu, vous les enfants, je ne sais pas, le Triduum pascal. Triduum, pour certains fois, pour dire, ce sont les 3 jours, les 3 derniers jours de Jésus, d'une certaine manière, sur terre, où là, on a le repas de ce soir, on aura aussi la journée de la mort de Jésus demain, et aussi on aura aussi après le matin de Pâques, la résurrection de Jésus. Et ça, en fait, ce sont les phases d'une même réalité, pour ne pas dire mystère, je viens de le dire. Donc c'est la fête de la Pâque, tout simplement, et c'est l'heure de Jésus. Donc quand je dis ça, il y a des conséquences. Ça veut dire qu'en fait, vous allez voir quelque chose de bizarre, à la fin de la messe surtout, vous allez voir qu'en fait, il n'y aura pas de signe de bénédiction et d'envoi, par exemple. Ne soyez pas étonnés, et ça va durer jusqu'à la vigile pascale, autrement dit, samedi soir. Parce qu'en fait, cela montre quelque chose d'important. En fait, c'est pour dire que c'est un seul et même mystère, une seule, d'une certaine manière, et même célébration. Donc tout se tient d'une certaine manière. C'est ça que ça veut dire. Donc ne soyez pas étonnés. Dans la conscience de Jésus, tout se résume dans cette réalité. Il passe de ce monde à son Père. Un passage à la fois douloureux et heureux. Seigneur, quand mon heure à moi sera venue, fais que je me souvienne de cela. Frères et sœurs, entrons donc, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dans la joie, chantons la gloire de Dieu. Gloria patri et filii et spiritus
Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous appelles à célébrer la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a remis pour toujours à son Église le sacrifice nouveau, le repas qui est le sacrement de son amour. Donne-nous de puiser à ces grands mystères la charité et la vie en plénitude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera versé sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens,
de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'elle vienne. » Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain,
On n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non, pas tous. Il savait bien qu'il allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs ». Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Je retiens cette phrase de l'Évangile. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Chers amis, le mot-clé à retenir ce soir, en tout cas, c'est le verbe servir. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou repéré dans les textes. Tous les textes parlent de ce même verbe et il est décliné donc dans ces trois événements, c'est-à-dire la Pâque des Hébreux dans la première lecture, le lavement des pieds dans l'Évangile et l'institution de l'Eucharistie dans la deuxième lecture. Et le point commun entre les trois, en fait, c'est le don de soi. Le don de soi. Et j'aimerais bien qu'on se concentre sur cette expression-là, parce que ça va nous suivre jusqu'à Pâques. Le don de soi. Ce qui veut dire ici que servir égale donner sa vie, et ce, de plusieurs des manières. Donc, donner sa vie. Le don de soi égale servir, d'une certaine manière. En tout cas, c'est mon regard dans les textes que nous avons aujourd'hui. Et Jésus dit lui-même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Donc vous voyez bien que ça se rejoint. Donc Jésus est donc le modèle du service. C'est lui qu'il faut regarder, c'est lui qu'il faut imiter. Et bien nous allons voir justement ensemble d'ici Pâques, dans les 3 jours du Triduum pascal là, les 3 jours saints qui ne sont qu'une au final. En fait, c'est les 3 caractéristiques du don de soi en prenant modèle, encore une fois, sur Jésus. Eh bien, pour ce soir, le don de soi doit être absolu. Absolu. Je le dis, je le répète, le don de soi doit être absolu. Toujours, il faut avoir en référence Jésus, toujours comme modèle. Ça aide à comprendre, ça aide à mettre en pratique derrière. C'est ce qu'explique en fait le père Marie-Eugène, que vous connaissez sans doute, dans son livre, magnifique livre d'ailleurs, « Je veux voir Dieu ». Il décline ce qu'on appelle le triple don de soi, le triple don. Et bien aujourd'hui, je vais vous en livrer juste un, le don absolu. Eh bien, comme le Christ s'est donné totalement à son Père, sans réserve et sans condition, de même, justement, nous aussi, nous sommes invités à donner à Dieu, à nous donner à Dieu, justement, sans réserve et sans condition. C'est cela, le don de soi absolu, se donner sans réserve et sans condition. Et de plus, cela signifie que l'âme, c'est-à-dire chacun de nous, s'abandonne entièrement à la volonté divine, à l'image du Christ qui, sur la croix, a tout donné par amour. A tout donné par amour. Donc ce don absolu est une réponse en réalité à l'amour infini de Dieu qui ne peut être mesuré ou limité par nos calculs humains. Cela fait penser à l'amour agapé, c'est-à-dire aimer de manière totalement gratuite. Aimer de manière totalement gratuite. Eh bien, au fond, c'est facile à dire d'aimer. On le sait tous, c'est facile à dire. De se donner totalement, c'est facile à dire. Sans réserve et sans condition, pareil, c'est facile à dire. Mais en réalité, cela s'apprend. On apprend à aimer sans condition
On apprend à aimer sans réserve, on apprend à aimer de manière gratuite d'une certaine manière. Et du coup, Jésus nous y éduque par son école du cœur. Et ça c'est un peu déployé justement dans ces 3 jours saints, c'est de nous montrer justement dans quelle école nous sommes entrés, dans cette école du cœur de Jésus. Et il continue de façonner notre cœur par l'Eucharistie que nous célébrons aujourd'hui. Et bien, j'en profite justement par rapport à ça pour vous féliciter, vous, chers jeunes, chers communions qui vous préparez pour recevoir la première de vos communions, justement. Parce que Jésus vous façonne. Par cette nourriture-là, il vous nourrit, il vous façonne pour transformer votre cœur semblable au cœur du Christ lui-même. Et donc, vous faites le choix de faire de votre vie des hosties vivantes, des hosties enflammées d'amour, mais l'amour de Dieu. Et comme disait un grand spirituel, l'Eucharistie est la dernière limite de ton amour. Je trouve ça extraordinaire. L'Eucharistie est la dernière limite de ton amour. Eh bien, elle est le lieu où Dieu déclare son amour. Elle est le lieu où il se fait dépendant de l'homme, de chacun de nous. L'Eucharistie est encore le lieu où il nous apprend à aimer jusqu'au bout. Donc, nous apprenons donc à aimer totalement, sans réserve et sans condition, dans l'Eucharistie et aussi dans la prière, dans le sacrement de la confession et aussi dans le service des autres. C'est ce qu'a introduit le lavement des pieds. Et encore une fois, comme Jésus comme modèle par rapport à tout ça. Oui, le don de soi est absolu, et don de soi absolu est une exigence d'amour total. Et par rapport à ça, je vous propose quelques exercices concrets pour suivre Jésus justement, pour apprendre justement à entrer dans ce don de soi absolu qui n'est qu'un chemin. Un chemin, et ça, il faut l'avoir en tête. C'est pas parce que j'ai essayé une fois, je n'y arrive pas, donc vous dire, tiens, j'abandonne. Au contraire, c'est d'entrer dans ce chemin-là, en fait, et de nous laisser façonner par Jésus. Eh bien, première proposition. Tous les soirs, on peut se poser ces 2 questions, et c'est valable pour chacun de vous, les enfants. Poser ces 2 questions, dire, aujourd'hui, où est-ce que j'ai aimé sans calcul? Où est-ce que j'ai aimé sans calcul? Et deuxième question, où est-ce que j'ai gardé quelque chose que pour moi? Et quelque chose qui n'est pas donné. Ce qui n'est pas donné est perdu. C'est ce qu'on dit d'ailleurs. Ça, c'est la première proposition. La deuxième proposition, c'est de faire un geste d'amour gratuit chaque jour. Par exemple, un sourire, un mot d'encouragement, un service inattendu, sans rien attendre en retour en réalité. Et c'est là où ça porte beaucoup plus de fruits. Troisième proposition, avant la communion, dire intérieurement « Jésus, apprends-moi à aimer comme toi. Jésus, apprends-moi à aimer comme toi. » Vous pouvez l'apprendre par cœur parce que bientôt ça va vous concerner. Jésus, apprends-moi à aimer comme toi. Et quatrième et dernière proposition, donc pendant une semaine, je propose pendant une semaine de vous priver des mots qui blessent. C'est difficile ça. De vous priver pendant une semaine, je n'ai pas dit toute l'année, pendant une semaine, de se priver des mots qui blessent et de dire à la place que des paroles valorisantes, que des paroles tournées vers la vie. Pas vers la mort, mais vers la vie. Pourquoi? Parce que ces paroles-là annoncent déjà la Pâque du Seigneur. Parce que la Pâque du Seigneur, c'est la vie communiquée en abondance. Est-ce que ça va aller comme ça? Chers amis, le don de soi absolu n'est pas une performance, je préfère le redire, mais une réponse à l'amour de Dieu. Commencez par de petits pas avec confiance. Jésus ne demande pas la perfection, mais un cœur juste, ouvert et disponible. Donc, aimons Dieu et notre prochain de tout notre cœur, comme Jésus l'a fait. Amen. J'invite les personnes qui sont prévues pour le lavement des pieds à se déplacer, à se mettre en place dans l'allée centrale. Et vous pouvez déchausser un de vos pieds.
Christ a aimé tous les hommes de la terre jusqu'au don de sa vie. Faisons monter vers lui nos prières pour que triomphe l'amour dans notre monde d'aujourd'hui. Pour toutes les églises, pour le pape François, les évêques, prêtres, diacres, afin que tous prennent le chemin du service et se fassent les ardents missionnaires de ta bonne nouvelle. Prions le Christ serviteur. Pour les bénévoles qui discrètement et avec constance tissent du lien social dans les associations, les maisons de retraite, dans les paroisses, auprès des jeunes et des moins jeunes. Prions le Christ serviteur. Membres de nos communautés invités à partager le pain du Seigneur. Que ce ressourcement nous aide à vivre au quotidien en serviteurs. Prions le Christ serviteur. Peuples asservis et opprimés, afin qu'ils aient la force de combattre pour la liberté. Prions le Christ serviteur. Seigneur Jésus-Christ, toi qui sauves tous les hommes et ne veux en perdre aucun, écoute les prières de ton peuple et porte-les jusque dans le cœur de ton Père. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Jean
promesse que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le prêtre éternel et véritable qui institua le sacrement destiné à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi en victime pour notre salut et nous a prescrit de faire cette offrande en mémorial de lui. Quand nous recevrons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe
De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Laurent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Pardonne-nous
le Seigneur et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur,
Prions le Seigneur. Nous avons repris les forces, Dieu Tout-Puissant, en célébrant aujourd'hui la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être rassasiés au banquet de l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen. C'est la foi.